Le 27 janvier 2025, une influenceuse sénégalaise du nom de Halima Sow est arrêtée par la police. Depuis des mois, elle vendait sur TikTok des produits qu'elle présentait comme naturels, des mélanges, des potions qu'elle concoctait depuis sa maison, censés venir grossir le derrière des femmes rapidement, sans effort et surtout sans risque. Ces vidéos tournaient en boucle, elle faisait des millions de vues. Son business avait l'air de marcher tellement bien que ses transformations circulaient un peu de partout, au point que certaines clientes faisaient la queue devant chez elle. Puis, du jour au lendemain, tout s'effondre. Halima se retrouve derrière les barreaux et est déférée devant le tribunal de Pikine, l'un des plus grands tribunaux de Dakar. Elle est poursuivie pour mise en danger de la vie d'autrui, d'exercice illégal de la pharmacie et d'administration de substances nuisibles à la santé publique. En quelques heures, ce qui ressemblait encore à de simples astuces beauté sur TikTok devient une affaire judiciaire très lourde. Et le plus surprenant que j'ai eu à découvrir, ce n'est pas son arrestation. Parce que derrière ce type de vidéo conseil beauté, on découvre en réalité un marché immense, un marché alimenté par des vendeuses qui profitent de la pression esthétique que créent les réseaux sociaux. Tu souhaites obtenir plus de volume au niveau de la poitrine? Tu veux une poitrine plus ferme et généreuse? Alors fais ceci. Si tu es un homme et qu'en bas c'est comme ça, au lieu que ça soit comme ça. Et en enquêtant, je suis tombé sur des cas encore plus graves. Des femmes hospitalisées, des produits contenant des substances interdites, des injections faites au quartier sans aucun professionnalisme et des influenceuses qui gagnent littéralement des millions avec ces pratiques. Ces produits circulent en France, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Canada, aux États-Unis. Ils se vendent comme des petits pains sur TikTok, sur Instagram et sur WhatsApp. Ils sont commercialisés sans aucune ordonnance, aucun contrôle sanitaire, aucune réglementation. Bref, il n'y a rien, juste de la demande, beaucoup de détresse et des vendeurs qui savent exactement sur quoi jouer. Ce qu'on s'apprête à regarder ensemble dépasse largement la simple trend de TikTok. C'est un résultat d'un système entier, un système qui crée des complexes, qui vend ensuite la solution et qui au final laisse des victimes payer le prix, parfois au sens propre du terme, parfois au sens tragique. Aujourd'hui, on va prendre le temps de remonter à la source. On va essayer de comprendre comment des standards de beauté totalement irréalistes, amplifiés par les réseaux sociaux, ont laissé la place à des influenceuses qui surfent dessus, puis à toute une industrie clandestine qui s'est construite autour de ce mal-être collectif. Et comment tout ça, mis bout en bout, a fini par créer l'un des marchés les plus silencieux et pourtant le plus dangereux d'Internet. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais juste partager une toute petite statistique avec vous. Vous êtes plus de 90% à regarder mes vidéos, à apprécier mes vidéos sans être abonné. Donc j'aimerais juste prendre ces 30 secondes pour vous demander, s'il vous plaît, si vous appréciez vraiment mes vidéos, abonnez-vous. Parce que derrière, ça demande un travail de malade. Peut-être vous ne vous rendez pas compte, mais vos abonnements, ça m'encourage à continuer d'aller encore plus loin et d'aller chercher des contenus hyper intéressants pour qu'on puisse continuer de s'éveiller sur le monde qui nous entoure, le monde des réseaux sociaux. Donc, abonne-toi, je te laisse 5 secondes, ton chrono, 5, 4, 3, 2, 1. J'espère que tu es abonné. Merci pour ton abonnement et puis, let's go. Il y a quelques semaines de cela, j'avais publié une vidéo où j'expliquais comment l'hypersexualisation est devenue une monnaie sur Internet. Dans cette vidéo, on analysait comment certaines danses, comment certaines tenues, comment certains déhanchés deviennent viraux sur les réseaux sociaux. Et on était arrivé à la conclusion que c'est parce qu'ils attiraient l'attention, qu'ils nourrissaient l'algorithme et que derrière, en fait, il y avait un modèle économique puissant. Mais avec du recul aujourd'hui, je me rends compte qu'on était resté vraiment à la surface. On n'avait pas exploré en profondeur pourquoi autant de jeunes femmes, ou même de femmes matures, ressentaient le besoin de se montrer sexy comme si c'était devenu un signe de réussite ou d'accomplissement personnel. Donc la question centrale qui va driver notre première partie de cette vidéo, c'est donc d'où vient ce besoin en réalité, comment cet idéal de corps parfait rend les femmes vulnérables à des produits dangereux vendus sur les réseaux sociaux. Et pour comprendre ça, il faut remonter à la source, car ce besoin en réalité, il ne vient pas de nulle part, il vient d'un modèle qui s'est imposé partout. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du fameux corps en sablier. En fait, il s'agit d'un modèle de beauté qui s'est imposé un peu partout, un modèle devenu presque impossible à éviter. C'est-à-dire, c'est des tailles fines, un ventre plat, des fesses XXL et une poitrine généreuse. Ce standard, on l'a vu exploser avec les sœurs Kardashian, Cardi B, Beyoncé, mais aussi avec des centaines d'influenceuses qui derrière ont copié la même silhouette. Et ce qui est frappant, c'est que même dans les pays où traditionnellement la beauté n'avait
rien à voir avec ça. Aujourd'hui, c'est cette silhouette de sablier qui domine carrément les standards de beauté. Et ça, c'est également la faute aux réseaux sociaux qui ont amplifié le truc. Parce que ce que tu vois le plus devient ce que tu crois être normal. Ce que vous devez comprendre, c'est que TikTok, Instagram, YouTube, ce sont des machines à amplifier les corps qui génèrent du wow. Et évidemment, un corps en sablier, ça fait réagir et ça attire. Du coup, l'algorithme adore. Et la suite, vous la connaissez déjà parce que plus l'algorithme adore, plus ça va performer. Et plus ça performe, plus c'est montré. Plus c'est montré, plus ça s'impose. Et au final, ça finit par s'ancrer dans l'inconscient collectif comme une norme, comme une vérité, ou voire pire, comme une sorte de pression sociale. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la pression ne vient pas seulement des réseaux. Elle vient aussi du quotidien, de la vie de tous les jours et parfois même depuis l'adolescence. Des petites remarques qui semblent innocentes mais qui restent des années. Tu es trop plat, tu n'as rien, tu ressembles à un garçon. Les discussions entre copines, les clips musicaux aussi où les femmes sont hyper sexualisées depuis les années 2000. Les séries, les films, les rappeurs qui valorisent les formes. Les hommes qui eux complimentent certaines silhouettes et ignorent totalement d'autres. Au nom de Dieu, le Seigneur Tout-Puissant, Apoutou n'aura jamais raison chez moi. Depuis que j'ai connu la femme, je suis dans les skinny et dans les fit girls. Vive les skinny et vive les fit girls. Apoutou n'aura jamais raison dans mes DM. Jamais, je refuse. Il y a des trucs qui m'énervent vraiment sur les réseaux et ça, je vais en parler. Le fait que certaines filles minces expliquent qu'elles ont vécu des discriminations par rapport au fait qu'elles soient minces et que tu as des gens qui sont en mode non mais vous êtes littéralement le critère, le standard de beauté. Pas partout les gars. Si vous saviez comment j'ai été traumatisée parce que j'étais mince, pourquoi ? Parce qu'en Afrique, être mince n'est pas un critère de beauté. Les tantes, les cousines, les voisines qui commentent le corps des filles comme si c'était normal. C'est donc tout ça qui crée un terrain fertile. Et dans ce terrain-là, certaines filles grandissent avec l'impression d'être carrément invisibles. Elles ne reçoivent pas de compliments, personne ne les regarde dans la rue, on ne les drague pas, on ne les remarque même pas. Elles se rendent compte qu'elles ne correspondent pas au fameux modèle du corps en sablier dont elles passent à côté. Cette sensation d'être transparente, de n'exister derrière le regard de personne, c'est quelque chose dont très peu de femmes parlent, mais que beaucoup ressentent. Et cette sensation est encore plus violente à l'ère des réseaux sociaux parce que le nombre de likes, le nombre de vues, le nombre d'abonnés devient une forme d'hiérarchie sociale, une sorte de thermomètre de désirabilité. Et quand tu mets tout ça bout à bout, tu commences enfin à comprendre vraiment que le mal est très profond. La pression ne vient pas d'un seul endroit, elle vient d'en haut avec des célébrités qui imposent des silhouettes irréalistes. Elles tournent autour de toi, dans la rue, dans la société, dans les conversations et dans les remarques. Elles remontent sur les réseaux sociaux qui ne te montrent que les mêmes corps encore et encore. Et le reste vient de l'intérieur. Cette envie universelle d'être vu, d'être dragué, d'être désiré et surtout d'être apprécié. Donc au vu de tout ça, j'ai fini par comprendre que certaines femmes n'achètent pas ces produits juste pour des vues ou pour devenir influenceuses. Parfois, elles ne le sont même pas. Elles achètent pour exister dans le regard des autres, pour être draguées, pour être admirées, pour être convoitées, pour se sentir belles, pour se sentir femmes, pour se sentir selon les standards qu'on leur a imposés depuis petite. Et c'est à ce moment-là, dans ce mélange de manque, d'insécurité et de comparaison, que le vrai business commence. Parce qu'une femme qui ne se sent pas désirée devient vulnérable. Et c'est exactement dans cette vulnérabilité-là que les vendeuses d'huile miracle s'installent. Avant de continuer, laisse-moi te présenter le sponsor de cette vidéo. Dès que Fanel est arrivé, j'ai eu une explosion totale. Je peux vous dire que j'ai senti la différence entre avant et après. Avant de collaborer avec Brandéo, notamment Fanel, j'étais à 1000 abonnés sur YouTube. YouTube, c'est la plateforme la plus puissante pour faire passer votre message et construire votre audience. Contrairement à TikTok ou Instagram, vos vidéos ne disparaissent pas après 24 heures ou 48 heures. Sur YouTube, vos contenus continuent à travailler pour vous avec le temps. Une bonne vidéo, par exemple, peut générer des vues, des abonnés, des clients pendant des mois, voire des années. Aujourd'hui, avec Brandéo, à l'heure où on parle aujourd'hui, en juillet 2025, il a plus de 25 000 abonnés et le chiffre ne fait que augmenter de jour en jour. Vous avez une seule chose à faire, allez taper Argent Livre, vous allez voir la chaîne YouTube qui existe depuis pas mal d'années. Et il y a quelques mois, on a eu l'honneur de travailler avec Fanel de Brandéo. Si vous voulez vous lancer dans la production de contenu, en l'occurrence sur YouTube, moi je vous recommande vivement Brandéo. Le gars connaît son truc, il passe beaucoup de temps avec vous. Si vous comptez vous lancer sur YouTube, si vous souhaitez créer du contenu, exploser votre chaîne YouTube et avoir des statistiques de malade, Fanel c'est exactement la personne qu'il vous faut. Grâce à ses conseils, grâce à ce qu'il m'a donné comme stratégie,
J'ai pu développer une chaîne YouTube aujourd'hui à plus de 5 000 abonnés. Fanel, c'est quelqu'un que je conseille à tout le monde qui veut vraiment faire ou prendre YouTube sérieusement. Je fais cette vidéo aujourd'hui à l'endroit de Fanel de Brandeo qui m'accompagne depuis le lancement de ma chaîne. En quelques mois, je suis passé de 0 à bientôt 3000 abonnés et je pense que c'est quelqu'un qui maîtrise vraiment le sujet, connaît les rouages de l'algorithme. Il a aujourd'hui des résultats avec des personnes comme moi et bien d'autres personnes qui sont satisfaites de son accompagnement depuis le début. Si tu vis en France et que tu veux lancer ou scaler ta chaîne YouTube, sache que chez Brandeo, on vient d'ouvrir quelques places pour un accompagnement complet. Clique sur le premier lien en description et réserve ton appel directement avec moi. Maintenant qu'on a pris le temps de comprendre d'où viennent ces complexes, il faut maintenant regarder comment TikTok les transforme en véritable business toxique. Et là, on n'est plus dans la théorie, on est dans du concret, du très concret même. Quand tu passes un peu de temps sur TikTok ou Instagram, tu te rends compte qu'il existe tout un écosystème de vendeuses naturelles. Ce sont des femmes souvent très à l'aise devant la caméra qui proposent des huiles faites maison, des tisanes, des crèmes, des pilules censées faire grossir les fesses, arrondir les hanches, corriger le corps, faire pousser les seins ou au contraire faire maigrir rapidement. Le contenu est généralement bien fait avec un montage, je dirais, très basique, mais tout est pensé pour que tu aies l'impression que c'est safe, que c'est sérieux et que c'est bienveillant. Des chercheurs qui se sont penchés sur TikTok expliquent que ce format très conversation, très proche, donne ce sentiment de confiance énorme. On a l'impression que c'est une grande sœur qui nous conseille et non une vendeuse qui essaye de nous refourguer quelque chose. Selon une étude relayée par l'Environmental Working Group sur les tendances skincare virales, beaucoup de femmes se fient davantage à ce type de vidéos TikTok pour juger si un produit est sûr plutôt qu'à l'étiquette ou à un avis médical. Ça veut dire concrètement que si la vidéo est bien faite, si la personne parle gentiment, si les commentaires sont positifs, alors le cerveau coche automatiquement la case confiance sans se poser plus de questions. Et puis, derrière cette esthétique rassurante, vous avez des cas beaucoup plus représentatifs. L'un des plus parlants, c'est l'affaire d'une influenceuse française qu'on va appeler S dans le cadre de cette vidéo. Elle était basée en Île-de-France, plus précisément en Seine-Saint-Denis, et selon un article d'Allo Docteur, S surfait sur la mode des corps sabliers, des fessiers XXL popularisés par Kim Kardashian et compagnie, et proposait des gélules censées faire grossir les fesses rapidement sans effort et sans chirurgie. Elle vendait ses produits entre 75 et 125 € avec un discours du genre « Lorsque tu prends le comprimé, tu vas prendre du poids où tu veux, uniquement au niveau des fesses et ta silhouette va complètement changer. » Dans sa communication, tout tournait autour de l'idée que toutes les femmes pouvaient aussi avoir ce corps de rêve là sans passer par la case bistouri. Et j'avoue que ce discours était très convaincant mais a fait beaucoup de ravages parce que quand les autorités ont analysé ces produits, elles ont découvert que ces gélules n'avaient absolument rien de sain pour le corps humain. Elles contenaient de la dexaméthasone, un corticoïde puissant normalement délivré uniquement sur ordonnance et même utilisé illégalement dans certains élevages pour faire grossir les animaux plus vite. Selon Le Parisien et François, l'influenceuse aurait vendu ces pilules pendant plus de 2 ans et a des clients partout dans le monde en passant par des réseaux sociaux, par des sites tiers et des envois postaux. Elle aurait encaissé la somme de plus de 250 000 € grâce à ce trafic sombre. Elle a fini arrêtée, jugée et condamnée à 1 an de prison, dont 6 mois ferme et plus de 10 000 € d'amende. Ce qui est intéressant ici, ce n'est pas seulement l'arnaque, c'est que S n'a pas inventé la demande. Elle est venue se brancher à quelque chose qui existait déjà. Elle savait très bien à qui parler, à des femmes complexées, bombardées par des standards du corps parfait, prêtes à tenter quelque chose de radical pour enfin ressembler à ce qu'elle voit partout sur les réseaux sociaux. Dans ces vidéos, elle montrait des avant-après, des clientes satisfaites, des témoignages. Elle se posait comme une référence, quelqu'un qui a testé sur elle-même, quelqu'un qui aide les femmes à s'aimer. Sauf qu'en réalité, elle exploitait leurs complexes et leur méconnaissance des risques pour construire un business illégal extrêmement rentable. Et cette affaire n'est que la partie visible de l'iceberg. Plus largement, comme le montrent plusieurs enquêtes ciblées par l'AFP et par Fashion Network, TikTok et les réseaux associés sont devenus une vitrine pour tout un marché clandestin de produits cosmétiques et pharmaceutiques non régulés. On y trouve des contrefaçons de grandes marques vendues à quelques euros, fabriquées dans des cuisines ou des ateliers sans aucune autorisation, sans test et sans aucun contrôle qualité. La Fédération européenne des entreprises de beauté explique que ces produits existent complètement en dehors de tout cadre sanitaire. Personne ne sait vraiment ce qu'il y a dedans ni à quelle dose. Et du côté des injections clandestines, la note peut être encore plus dramatique.
Un journal en Californie a par exemple rapporté le cas d'une femme surnommée la sosie de Kim Kardashian, morte d'une embolie pulmonaire après des injections de silicone réalisées illégalement par une esthéticienne non qualifiée. Maintenant, sachez une chose, ce business ne s'arrête pas qu'aux femmes. Parce qu'en creusant, je me suis rendu compte que le marché ne ciblait pas seulement les femmes. Il existe aussi une version masculine, plus discrète, mais tout aussi massive. Les produits miracles pour faire allonger ou pour faire grossir le pénis. Sur TikTok, Instagram, WhatsApp ou Telegram, on tombe sur des huiles traditionnelles, des gélules naturelles, des crèmes, parfois même des kits vendus comme des solutions miracles alors qu'ils n'ont absolument rien de médical. Les vendeurs ciblent des complexes masculins plus intimes comme par exemple la taille, la performance et utilisent exactement les mêmes stratégies que celles des femmes. On appuie où ça fait mal. Des médecins interrogés par BBC News expliquent que plus de 90% de ces produits sont dangereux, inefficaces ou contiennent des substances qui peuvent provoquer des brûlures, des troubles de l'érection ou même des liaisons irréversibles. Et comme la honte empêche beaucoup d'hommes de consulter un médecin, ce business prospère dans l'homme exactement comme pour les femmes. Alors la question c'est pourquoi ça marche autant? Pourquoi ces produits qui sont objectivement risqués continuent de se vendre comme des petits pains? D'abord parce que la promesse est simple et puissante. Quand quelqu'un te dit en 7 jours tu vas voir la différence, tu n'es plus dans la médecine, tu es dans la magie mon frère, ma soeur. Et quand tu souffres d'un complexe depuis des années, alors tu es désespéré, donc tu es tenté par ce genre de solution. Ensuite, ça marche également parce que l'esthétique du résultat fait oublier tout le reste. Les fameuses transformations jouent directement sur l'émotion. Tu vois une fille avec un corps auquel tu t'identifies, puis tu la vois après avec un corps dont tu rêves. Ton cerveau automatiquement ne cherche pas à connaître la composition du produit, il cherche comment l'acheter en oubliant parfois que c'est l'IA qui se cache derrière ces transformations. Il y a aussi l'effet de preuve sociale. Quand tu vois une vidéo qui a fait plus de 500 000 vues, plus de 20 000 likes et des centaines de commentaires de personnes qui disent « merci, ça marche, j'ai pris 4 kilos, je suis trop contente », ça rassure. On se dit que si ça ne marchait pas, les gens viendront en commentaire pour dire le contraire. Sauf que ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que sur les réseaux, beaucoup de commentaires sont supprimés, beaucoup de commentaires sont filtrés et orientés. On ne voit qu'une partie de la réalité. On ne voit que quelques success stories mises volontairement en avant. On ne voit ni les effets secondaires, ni les rendez-vous à l'hôpital, ni les regrets et les pleurs derrière. Et puis un point hyper intéressant, je trouve que les études mettent bien en lumière. Le manque d'éducation lié au risque. Selon les chercheurs cités par une fois de plus l'Environmental Working Group sur les tendances skincare virales, beaucoup de personnes consultent TikTok, Instagram pour évaluer la sécurité d'un produit au lieu de lire l'étiquette ou de demander un avis médical. Quand tu ne connais pas les dangers d'un corticoïde, d'un produit injectable ou d'une hormone, tu prends l'information telle qu'elle vient. Et si en plus la personne qui vend a plus de 600 000 abonnés, tu te dis inconsciemment si elle était dangereuse, elle ne serait pas là. L'application l'aurait certainement bloquée. Ce qui est évidemment faux. TikTok donne la visibilité, pas les diplômes. Au final, TikTok n'a pas inventé les complexes, mais il a créé l'environnement parfait pour les monétiser à grande échelle. Il a apporté 3 ingrédients. Le premier ingrédient, c'est la proximité. Tu as l'impression que la vendeuse te parle à toi directement. Le deuxième ingrédient, c'est la vitesse. Tout est instantané, tu peux commander et tu vas être livré très vite. Et le troisième ingrédient, c'est la preuve sociale. Le nombre de vues sert de tampon de crédibilité. Et c'est là que la vraie question finit par se poser. Parce que quand un produit te promet de te transformer en 7 jours, la question n'est pas est-ce que c'est vrai? La vraie question, c'est pourquoi tu te sens obligé d'y croire. Si on met de côté les produits, les vendeurs et les arrestations, il reste tout de même une vérité beaucoup plus dérangeante. On vit dans une époque où l'insécurité corporelle est devenue presque normale, où le regard des autres est devenu tellement oppressant que, en fait, on ne sait même pas où on va se mettre. Les réseaux sociaux n'ont pas créé les complexes, mais ils les ont installés au centre de la vie quotidienne. Le corps n'est plus seulement un corps, c'est devenu une vitrine, une valeur sociale. Et dans un univers où tout se compare, où l'on est jugé de partout, sur les réseaux sociaux, mais également dans la vraie vie, la moindre imperfection devient une faiblesse. La moindre différence devient un problème à corriger. C'est dans cet environnement-là que les hommes, les femmes sont les plus vulnérables. Et ce qui fait le plus mal dans cette histoire, c'est qu'il y a ceux qui sont visibles, mais il y a également des personnes qui ne sont pas visibles. Les personnes visibles, ça va être des influenceuses qui affichent leur transformation pour faire des vues. Et les personnes invisibles, c'est généralement celles qui essayent de reproduire ces standards dans la vraie vie et qui finissent par être déçues avec des cicatrices, avec un sentiment d'échec et qui n'osent jamais en parler. On se retrouve donc dans une génération qui cherche à correspondre à une image qui en réalité n'a jamais été naturelle, n'a jamais été accessible et n'a jamais été réaliste.
Une génération qui pense que son corps doit toujours être amélioré, optimisé, retouché pour valoir quelque chose. Et quand tu te sens en retard, pas assez ou invisible, tu deviens la cible parfaite pour ces produits miracles. Dans cette vidéo, ne parle pas seulement des huiles ou des pilules vendues sur TikTok. Elle parle de ce que les réseaux ont fait de notre rapport au corps. Elle parle d'une société où l'apparence est devenue une pression tellement permanente et où le mal-être est devenu un marché. Et le plus inquiétant, c'est que cette pression ne touche pas seulement les hommes ou les femmes lambda. Elle touche aussi les entrepreneurs qui construisent parfois une image qui correspond pas du tout à la réalité, juste pour atteindre un objectif précis. J'ai analysé tout ce phénomène en détail dans cette vidéo.